déménager en Russie et s'installer dans la campagne profonde directement. Ambitieux, et on va en parler aujourd'hui. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien, la chaîne du Frussien, ma chaîne YouTube. Et le Frussien, c'est moi, Alexandre. Ça fait 15 ans que j'habite en Russie, et donc sur cette chaîne YouTube, je parle de la Russie, je parle de la vie en Russie, principalement de la vie à Moscou. Et je présente en fait la Russie d'aujourd'hui sous toutes ses réalités, ses contradictions et ses difficultés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes vidéos. J'en fais à peu près une par semaine. Et je présente la vie en Russie puisque j'accompagne les gens qui ont des projets Russie par le biais d'un module unique que j'ai créé qui s'appelle Ruspatriation. Vous êtes des dizaines cette année à passer par la Ruspatriation et à venir en Russie, à venir à Moscou. Je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet Russie. Et je vous accompagnerai sur ce projet Russie sans tabou et sans langue de bois. La Russie, c'est super, mais ça a ses complexités. Voilà, donc aujourd'hui je fais cette vidéo de la banlieue de Moscou, donc dans un quartier qui s'appelle Perovo Novogilievo. Là en fait je suis sur Zeleny Prospect, l'avenue verte. Donc c'est la route principale qui relie les deux stations de métro Perovo et Novogilievo. Si vous prenez une carte de Moscou, vous allez voir que le métro, il y a une ligne jaune qui part à l'est. Novogilievo est l'avant-dernière station et Perovo la précédente. Et donc c'est un quartier qui est situé à l'est de la capitale. Vous voyez derrière moi, Zeleny Prospect. C'est tout à l'est de la capitale et c'est un quartier qui est un lieu d'habitation depuis un peu plus d'un siècle et qui dans les années 60 après la guerre a été rattaché à la capitale parce que la ville s'est développée, les gens ont migré en ville et donc dans ce quartier vous allez voir on a construit beaucoup d'immeubles 5 étages, des Khrushchevka. Il y a typiquement un mélange de style entre des vieux immeubles, des immeubles en briques de meilleure qualité, les immeubles de 5 étages donc c'est Khrushchevka qui sont encore très anciens, parfois en très mauvais état, qui se sont détruits et les gens sont relogés dans des immeubles neufs, ils font 20 étages. Voilà, donc c'est un quartier qui est en pleine transformation, c'est un quartier qui a mauvaise réputation. Ça c'est le tram. C'est un quartier qui a mauvaise réputation, c'est un quartier considéré comme un quartier prolétaire et un quartier dans lequel, c'est un quartier qui est souvent cité comme un quartier d'insécurité, un quartier de violence. Voilà, je vous filme derrière moi un immeuble typique, un immeuble ancien de la banlieue de Moscou. Voilà, c'est un quartier qui a une mauvaise réputation. C'est un quartier que je connais bien puisque j'y habitais 7 ans, de 2008 à 2015, et moi j'ai jamais eu de problème. Mais enfin, c'est un quartier qui est toujours dans les stats des quartiers dangereux. J'avais un beau copain français qui habitait là et en 2010 je crois il s'est fait cambrioler son appartement. Il habitait dans une mauvaise zone pour le coup du quartier. Et il s'est fait cambrioler et il est allé donc à la police porter plainte. Hugo, il est allé porter plainte à la police et le flic lui a dit vous êtes français, vous habitez là, mais comment c'est possible, vous êtes malade. Donc ça semblait inconcevable pour les Russes d'habiter à Perovo quand on était un Européen, et en fait il y a eu plein d'Européens qui ont habité ici. C'est un quartier qui a énormément d'avantages en fait. Il est déjà très près du centre. Donc la ligne de métro jaune est super courte, en 15 minutes vous êtes dans l'hypercentre, 15 minutes. Pas beaucoup. Normalement, il faut 40 minutes. Si c'est en voiture, c'est passé par chaussée Entusiastov. Donc ça, c'est une mauvaise idée parce que c'est une des grandes avenues les plus bouchonnées et les plus compliquées de Moscou. Donc c'est vraiment... là, c'est compliqué. Et puis, c'est un quartier qui est super vert. Je veux dire, c'est un quartier... je vais faire un saut dans une cour intérieure. Vous allez voir, c'est un quartier... Il y a un nombre d'arbres, c'est vert absolument partout. Et moi, c'est ce qui m'a absolument fasciné quand je me suis installé ici, c'est que il y a des arbres, quoi. Il n'y a pas des gigantesques barres d'immeubles à perte de vue comme on a dans le sud et le nord. Voilà, je vous filme juste une cour intérieure classique de cette zone. C'est des gars verts, quoi. Voilà, je vais vous filmer derrière, mais voilà. Là, c'est un peu autre chose que les banlieues françaises, non? Voilà. Là c'est une cour intérieure. Ouais, je vais m'approcher et là je vais vous filmer typiquement ces petits immeubles de 5 étages. Derrière moi, voilà, je vais me retourner. Classiquement, voilà c'est ce type d'immeuble. Donc pas très haut, de 5 étages. Et vous voyez, ils sont cachés derrière les arbres. Voilà, donc aujourd'hui
petite balade en banlieue. Je vais faire plus de vidéos sur les différents quartiers de Moscou. Parce qu'évidemment, tout le monde m'a dit mais le centre c'est magnifique, mais filme les banlieues. Bien sûr que je vais filmer les banlieues. Les banlieues russes, les banlieues moscovites, elles sont normales. Il n'y a pas de problème pour les filer. Par contre, les Français qui me disent ça, quand vous montrez Paris aux étrangers, vous ne montrez pas la Seine-Saint-Denis pour promouvoir Paris, il me semble. Voilà, nous on peut promouvoir Moscou en montrant Pérovo. La grande différence. Donc voilà, pourquoi je parle de ce quartier, pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce que déjà c'est un quartier que j'aime bien, parce que j'y ai habité 7 ans. Donc j'ai des souvenirs ici, beaucoup. J'ai débuté ma expatriation moi ici. Et la deuxième chose, c'est que c'est un quartier vert, ça me fait penser à la nature. Et donc je voudrais parler de ça justement, puisque il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui ont un projet Russie. Je les en remercie, je vais les aider. Mais ils ont un projet Russie en fait fantasmé. Ça c'est normal. La Russie c'est un pays qui est politique, qui est plein de symboles et que tant qu'on ne l'a pas visité on ne sait pas comment il est. C'est clair. Surtout maintenant. La Russie c'est un pays qui sait mal se vendre et donc qui a une image qui correspond peu à la réalité. Et paradoxalement ça fait que les anti-russes détestent la Russie pour les mauvaises raisons. Ils ne connaissent pas la Russie. Et les mecs qui sont russo-favorables, les gens qui ont un a priori favorable sur la Russie, ils apprécient la Russie, pas toujours pour les bonnes raisons, souvent ils se trompent. Voilà. Donc l'idée de cette chaîne, c'est ça aussi, c'est de donner des réalités, permettre de mieux percevoir la réalité. Alors, les gens me contactent en me disant, oui, en gros, je résume, mais l'idée c'est la suivante, c'est de dire, moi j'habite en France, à la campagne, dans une petite ville, je suis bien, je suis à la campagne, près d'une petite ville, j'habite dans un village, j'ai tout à 5 minutes, j'ai ma maison, mon terrain, etc. Et l'objectif c'est de dire, leur objectif un peu je pense, c'est de dire que c'est des gens qui sont déshabitués des villes, qui ont fui les villes en France, et ils voudraient en fait repluguer leur façon de vivre, repluguer cette façon de vivre qu'ils ont en France, en Russie, mais évidemment sans les désagréments des grandes villes françaises en fait, sans les désagréments français. Et en gros c'est quoi? C'est que évidemment ils ont fui les centres-villes qui sont devenus hyper chers, ils ont fui les banlieues qui sont remplies d'immigrés, qui sont insécurisées. À la campagne on subit moins le sociétalisme autoritaire français et occidental, donc évidemment en gros on peut vivre de façon plus tranquille, plus conservatrice peut-être, et avec moins de nuisances. Et donc je comprends l'idée, ce serait de se dire en Russie, avec un mode de vie similaire, dans un pays qui est encore plus conservateur, ben on sera encore mieux. Oui mais non. Prendre la façon de vivre à la française et la pluguer sur la façon de vivre dans une campagne française et la pluguer sur une campagne russe, ben c'est pas possible. C'est pas possible et c'est compliqué. Je vais tenter de l'expliquer brièvement dans cette vidéo. Premièrement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est pas possible. La première raison, c'est l'organisation de la campagne russe. La campagne russe n'est pas organisée comme la campagne française. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas les infrastructures en campagne russe qu'il y a dans les campagnes françaises. La Russie, c'est un pays sauvage, immense, difficile climatiquement. Je ne parle pas de la zone sud, évidemment. Je parlerai après dans cette vidéo qui est une zone peut-être plus favorable justement à ça pour des raisons climatiques, mais qui a ses particularités, ses autres problèmes. Donc, traverser. Voilà, vous allez voir derrière moi, ça c'est des vieux immeubles, voilà, un peu détraqués, et là des immeubles un peu plus standing en briques. Voilà, dans cet immeuble là, j'ai failli louer un appartement il y a quelques années, un professeur d'école russo-israélien, voilà, qui habitait là. Bref, donc la campagne russe, elle n'est pas organisée comme la campagne française. Déjà, quand vous habitez dans une campagne russe,
Mettons que vous prenez une maison dans un village. Vous êtes dépendant de ce qu'on appelle la route. C'est-à-dire qu'il faut conduire. Puisqu'il n'y a rien évidemment à proximité, il faut pouvoir conduire. Conduire en Russie, c'est bien, hein, moi je le fais, mais tout le monde ne peut pas le faire en fait. C'est idiot ce que je dis, mais voilà. Conduire, c'est compliqué, c'est dangereux. Il y a 25 000 morts par an au volant. C'est difficile. Il y a beaucoup de zones dans lesquelles, autour des grandes villes, on va dire, il y a des énormes axes urbains qui sortent. Vers Moscou, il faut voir, hein. M4, c'est 10 voies autour de la ville. Donc il y a beaucoup de grandes routes avec de grandes voitures, ça roule fort, il y a de la neige. C'est dangereux, tout simplement. Quand vous êtes loin des villes, vous avez des routes qui sont clairement mal construites, dangereuses. Vous avez beaucoup de zones où il n'y a pas de lumière. C'est pas facile. Conduire en Russie, c'est une épreuve. Ça s'améliore, tout s'améliore en Russie, c'est ça. Ça s'améliore bien sûr, mais conduire en Russie, c'est une épreuve. C'est difficile, c'est dangereux. Donc par conséquent, déjà la route. Il vous faut une ou deux voitures. Quand on conduit en Russie, qu'on fait face à la police de la route russe, quand on est étranger et qu'on est loin des centres, on va dire, civilisés, on fait face à la corruption. Je reviendrai sur la corruption en Russie dans une autre vidéo. On fait face à la police de la route. Donc dans l'idéal, le permis de conduire, on peut se le faire confisquer, on ne peut pas le refaire à l'ambassade de France. Il faut donc passer le permis russe. Donc déjà, pour passer le permis russe, il faut parler russe. Donc déjà, il y a tout un tas de choses compliquées quand même, logistiquement, administrativement. C'est pas si simple. Ensuite, les villages russes. Il faut bien comprendre que la Russie, c'est un pays dans lequel les gens, depuis la fin de la guerre, depuis 70 ans, les gens vont habiter en ville. Pourquoi ? Pourquoi si les Russes n'arrivent pas à habiter en campagne, vous en tant que Français, vous allez y arriver ? Vous n'y arriverez pas. C'est comme ça. Les gens vont dans les villes parce que justement les campagnes sont vides. Les campagnes se vident. Pourquoi elles se vident ? Parce qu'il n'y a pas de travail. Alors vous allez me dire, ouais mais moi j'ai de l'argent, un capital, je vais travailler la terre, m'installer. Super projet, et moi j'y crois. Il y a des cas de gens étrangers qui s'installent et qui survivent en campagne. Mais avec des enfants, compliqué. Donc les campagnes russes, les villages russes, il faut savoir ce que c'est qu'un village en Russie. Un village en Russie, c'est jusque 3000 habitants, mais ce qu'on considère comme les zones d'habitation urbaine qui ne sont pas encore des villes, donc il y a des dénominations différentes, mais les naселeni punkt, les points d'habitation, ça va jusqu'à 50 000 habitants. 50 000 habitants. Et là, c'est pas encore des villes. En Adigé, en banlieue de Moscou, il y a des ensembles urbains de 40 50 000 habitants qui ne sont pas des villes. Il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est. Mais dans ces zones peu peuplées de 5500, 80, 100 maisons, vous allez avoir des... S'y installer, ça veut dire s'adapter aux magasins de nourriture ou autres qui seront là-bas ou à proximité. Et là, il n'y a pas seulement le changement culturel de pays, il n'y a pas seulement le changement linguistique, il y a aussi le fait de changer votre mode de vie, votre style de vie alimentaire et plausiblement de ne pas trouver de magasins avec des produits qui correspondent à vos attentes. Donc, habiter en pleine campagne, c'est super compliqué. Puis il y a autre chose. Il y a le fait d'être étranger au milieu de gens ancrés. Évidemment que dans une ville, il y a des gens de tous les niveaux qui arrivent, qui se rassemblent, qui se mélangent. Et en Russie, comme c'est un système autoritaire, dans le bon sens du terme, la mayonnaise du vivre ensemble, elle prend. Parce que de facto, tout le monde doit faire avec. Dans les villages, vous avez des gens qui sont là par défaut aussi. Et donc les Russes qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils quittent les villages, ceux qui vont en ville, et ils se regroupent entre gens du même niveau social dans ce qu'on appelle des villages fermés.
Et ces villages fermés, ils sont de tous les niveaux. Et vous pouvez tomber sur des gens d'un niveau très bas, d'un niveau mental, culturel, avec la non-compréhension de qu'est-ce qu'un étranger européen vient faire au milieu. Il y a ça aussi. Je reviendrai sur une autre vidéo sur les Russies, mais les gens peuvent lire mon article « Les 4 Russies ». Il y a des Russies de niveaux très différents. Et les gens ont des niveaux de comportement et de relation à l'autre et à l'étranger qui sont très différents. Et la société russe est une société violente, je reviendrai là-dessus. Mais c'est une société violente. La Russie des villes, c'est une chose, la Russie des campagnes, c'en est une autre. C'est deux mondes différents. Alors quand vous êtes russe, vous pouvez faire le split entre les deux facilement. Quand vous êtes étranger, vous ne pouvez pas. Vous allez arriver en Russie dans une ville, déjà, vous adaptez linguistiquement, climatiquement, le style de vie. Je ne parle pas des gens qui ont des projets de mettre les enfants à l'école russe, que là il faudra en plus s'adapter à l'école, à la mentalité globale des gens. Ça c'est très différent. Et à l'habiter la campagne, dans les petites villes, il n'y a pas de travail. Dans les petites villes russes, les salaires c'est 30 000 roubles, 40 000 roubles, 300 euros, 400 euros, 500 euros. Vous allez faire quoi là-bas? Rien. Donc, les magasins sont faits pour des gens qui ont ce pouvoir d'achat. Les gens qui ont de l'argent s'en vont de ces villes, ces petites villes. Ils vont se rapprocher des grands centres urbains où il y a beaucoup plus de choses à faire. La Russie est un pays de service, donc quand vous avez de l'argent en ville, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dans une petite ville, c'est beaucoup plus limité. Ou alors les gens se regroupent dans des villages où ils sont tous riches et ils ont les mêmes centres d'intérêt et le même niveau social. Mais si vous êtes avec les gens lambda, pauvres ou moyennement riches de la Russie profonde et des campagnes, très difficile. Très difficile de s'installer, très difficile. Donc, je vais vous montrer un immeuble typique. Les oiseaux là, on entend. Voilà. Ouais, ils ont bien refait du bardage. C'est des immeubles qui sont pourris en fait en surface, ils sont anciens. Et donc ils ont mis du bardage sur toute la surface pour que visuellement il soit beau. Le grand choc c'est quand on va dedans. Parce que dans les parties communes, en Russie il y a de facto un énorme problème de gestion des parties communes puisqu'il n'y a pas de syndic. Et puis globalement, vous avez... c'est la roulette quoi. Vous pouvez avoir des immeubles refaits, avec dedans des appartements super bien. Mais vous voyez l'appartement voisin, ça peut être un mec, l'appartement est mal fait parce qu'il est pauvre. Et vous avez des différences en fait de vie et des différences de niveau très élevées. Et dans les parties communes, ça peut être encore plus que ça dans les parties communes. Vous pouvez avoir des parties communes totalement déboîtées, horribles. Il n'y a plus de carrelage, c'est du ciment pur, c'est cassé, ça c'est même dans le centre-ville. Donc les parties communes, ça c'est vraiment un choc aussi quand on arrive, c'est l'installation. Et puis quand on est en Russie, dans un village, on fait face à des difficultés logistiques. Le climat, la neige, la route, les travaux nécessaires. Vous allez acheter une maison, en faire une, bonne chance pour gérer les mecs qui vont faire des travaux sans parler russe. Ouais, bon courage. La difficulté climatique fait que les choses s'érodent, s'abîment, qu'il faut refaire. Il y a toujours des choses à refaire parce que généralement c'est mal construit et que donc il y a toujours du travail. Derrière vous allez voir, c'est l'immeuble où j'ai commencé ma vie en Russie. Voilà. C'est là où j'ai fait mes premières années, dans cet immeuble qui était très sympa. Donc il y a toujours des travaux, il y a toujours des choses à faire et ça rend les choses difficiles. Il faut manager des Russes, il faut apprendre à manager, à piloter le voisinage. C'est rude les relations. Et par conséquent, arriver en Russie c'est déjà un saut dans l'inconnu, dans le nouveau. S'adapter à la Russie c'est déjà quelque chose de compliqué. Le faire directement en campagne profonde, j'y crois pas. J'y crois pas, vous allez rater le coche. Puis on va faire simple. L'administration. À Moscou, l'administration, c'est Sobyanin, tout marche. Saint-Pet, tout marche. Déjà, Krasnodar, Tyumen, dans des grandes villes développées, vous avez encore des pans d'administration, typiquement la police. Pas pareil.
Oui, on peut être emmerdé par l'administration. Ils ont un pouvoir de nuisance élevé. Il faut savoir manager. Quand vous arrivez, vous ne savez pas faire. Dans les petites villes, un russe patrié qui se reconnaîtra, dans les petites villes, si on se frite avec l'administration, ils peuvent avoir un énorme pouvoir de nuisance. Et en tant qu'étranger, tant que vous n'êtes pas russophone, que vous n'êtes pas russifié, que vous ne savez pas faire, vous allez vous faire écarteler par l'administration. Ils vont vous terroriser. Donc dans les petites villes, ça c'est quelque chose qui peut arriver. Par conséquent, il ne faut pas rêver. La campagne russe, oui. Dans des villages de maisons, oui. Mais pour savoir comment, où et de quelle façon, il faut connaître la Russie. Donc il faut être en Russie. Pour s'être russifié, il faut être passé par la ville. Il faut avoir passé du temps ici, il faut avoir compris, il faut avoir appris la langue, vous pouvez avoir des villages avec des gens de niveaux très différents. Le voisin qui va vous refaire la baraque parce que voilà, vous êtes étranger et riche. Hier, je reviendrai sur la violence de la société russe. Hier, j'ai rencontré un Belge installé en province profonde. Soirée ultra alcoolisée avec les voisins du village, c'est terminé par un meurtre. Au couteau, pleine soirée. C'est violent la Russie. Hein. Donc là, vous êtes au milieu, vous êtes perdu. Et il faut faire attention. Donc il n'y a pas d'insécurité. Zéro. Je suis dans un mauvais quartier là, vous voyez. Il n'y a pas. Mais vous avez un taux d'homicide 6 fois plus élevé en Russie qu'en France. Donc il y a une ultra-violence périphérique, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Cette violence, elle n'est pas à Moscou centre, elle est dans les villages. Donc s'installer en campagne profonde, très compliqué. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Il ne faut pas décourager les gens. À terme, d'habiter dans un village russe, c'est faisable. Mais globalement, d'arriver, se projeter et de penser qu'on va plugger son niveau de vie, son style de vie à la française, de campagne française, en Russie, je suis très perplexe. Je suis perplexe parce que les villages sont de tellement différentes formes, différents niveaux, c'est ultra varié. Il y en a des petits, des grands, il y a des villages fermés, des villages ouverts. Puis vous avez la nature. On va faire simple, hein. À 60 bandes de Moscou, l'hiver, vous pouvez croiser des animaux, des ours. Ah ouais. Il n'y en a pas dans le centre-ville. Et dans les forêts autour, il peut y en avoir. Donc, il faut être prêt à tout ça. Il faut être prêt à avoir un accident de bagnole, devoir se débrouiller en russe, faire un constat en russe, avec la police locale qui va être mal disposée envers un étranger. Vous avez une urgence, vous pouvez appeler en russe. Faites comment? Donc c'est pas si simple que ça. C'est loin d'être si simple. Voilà, donc je voulais un peu vous montrer le quartier Perovo aussi, c'était un peu l'objectif de la balade. Le projet Russie, il faut le bâtir en mode méthodique, raisonnable. Méthodique, raisonnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre projet Russie, il passera par une ville de dimension, au moins les 2 premières années. Pourquoi? Pour vous onboarder, pour vous intégrer, pour vous poser. Pour savoir si c'est pour vous aussi. Parce que peut-être que c'est pas pour vous. Et à la campagne, vous allez avoir une statistique beaucoup plus importante de tomber sur un mauvais scénario. Dans une ville, vous allez garder une forme de vos repères et en même temps, vous allez plonger en Russie. Mais c'est que dans les villes où on peut travailler, c'est que dans les villes où on peut monter une activité professionnelle qui tienne la route au début en arrivant. C'est que dans les villes qu'on peut trouver un travail, dans les grandes villes. Alors, il y a des salaires à minima décents, les salaires sont bas en Russie. Et donc aujourd'hui, ça passera par là. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas rêver. Alors, petit mot sur le sud du pays, parce que dans le sud, les choses sont un peu plus faciles, dans le sens climatiquement. Évidemment, il n'y a pas de neige, il y a la nature. Évidemment, dans les villes plus petites, on peut être proche de la mer, proche de la montagne, dans des zones comme Krasnodar,
vous incite à considérer, comme après Moscou et Saint-Pétersbourg, comme la ville où il faut aller. Mais enfin Krasnodar, voilà, ça c'est l'administration du quartier. Vous voyez, derrière moi, et au-dessus c'est un cube, un business center. Voilà. Il y avait un fitness à l'époque. Mais déjà l'administration, la gestion de l'administration, c'est pas la même à Krasnodar, à Moscou. Plus compliqué dans le sud. Le sud c'est plus corrompu que le nord, beaucoup plus. Les zones clean, c'est Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est la Carélie, c'est Arkhangelsk, c'est Mourmansk, c'est des zones où il y a peu de corruption, où il y a une statistique globale, économique, administrative des autorités russes qui est clean. Et c'est quand on travaille la démographie, on le sait. Il y a des régions où les statistiques sont transparentes, c'est le nord. Puis il y a des régions où elles ne sont pas transparentes. Ben, c'est certaines républiques russes, le sud du pays. Et ça, c'est un élément clé sur l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a des régions où il y a une capacité de compréhension de leur écosystème et des régions qui ne l'ont pas. Et donc, voilà, ça, c'est sur le métro Perrault, vous allez voir, il y a une... voilà, ça c'est intéressant. Je vais vous filmer. Donc, voilà, c'est quelque chose de vraiment important à comprendre. Il ne faut pas rêver sur la Russie, il faut rester réaliste. Les Russes partent des campagnes, c'est qu'il y a une raison. Les Russes vont habiter en ville, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'aujourd'hui, les villes russes sont retapées, super. Mais les campagnes russes, c'est la catastrophe. C'est relativement la catastrophe et ça va encore durer quelques années. Alors derrière moi, vous avez un petit marché, voilà, quartier, vente de fruits et légumes. Et puis vous allez là, surtout là, vous voyez les pavillons santé. Donc c'est des pavillons médicaux, il y en a absolument partout dans toutes les stations de métro. Et vous pouvez aller vous faire prendre l'attention, scruter par un médecin, faire des piqûres de rappel de quelque chose. C'est des consultations médicales gratuites pour les gens en fait. Vraiment super. Voilà, vous avez devant, vous avez des gens avec un médecin en extérieur qui est en train de prendre des consultations. On peut s'asseoir, voilà. Donc je vous parlais tout à l'heure des immeubles 5 étages, les Khrouchtchevka qui sont en train de détruire. Vous avez une belle illustration derrière moi. Là vous avez, vous le voyez au-dessus, juste derrière moi, l'immeuble vieux 5 étages blanc. Il y en a plein dans le quartier derrière en fait, ils sont rasés et on les remplace par ça. Donc en fait on rase 5 immeubles de 5 étages et on fait un immeuble de 25 étages. Et pour les gens qui ont des immeubles, qui ont des appartements, qui sont propriétaires dans ces Khrouchtchevka, eh ben, ils sont relogés gratuitement dans du neuf. Moi j'en ai acheté un il y a quelques années. J'attends patiemment que la ville de Moscou me offre de me reloger dans un immeuble neuf. Voilà. Mais bon, pour tous les gens qui sont là-dedans, c'est un bon schéma. Voilà, pavillon santé de Moscou. Voilà, donc c'était à peu près tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne, faites circuler cette vidéo. Consultez-moi pour votre projet de ruspatriation. Aimez la Russie pour ce qu'elle est, et pour le savoir, il faut venir voir. Et moi j'accompagne, je fais de la ruspatriation, j'ai créé un module spécifique pour venir en Russie. Je fais de l'accompagnement aussi pour visiter Moscou et ses alentours. Et ça c'est quelque chose qui est fondamental pour commencer à sentir, toucher les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Et il faut garder en tête que quand on vient en Russie, il faut vivre comme un Russe. Il ne faut pas venir en Russie en pensant qu'on va vivre comme un Français en Russie parce que ça ne marche pas. Ça marchait avant, ça ne marchera plus. La population russe, elle se russifie, la Russie se russifie et les Russes, ils vont habiter en ville. Et pour l'instant, les grandes tendances, c'est celle-là. Voilà, je vous laisse, c'est tout pour aujourd'hui. Je mettrai dans la description de la vidéo plusieurs liens, notamment les liens vers mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Telegram, sur Twitter, vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur la chaîne de Fruitien.